Salut à tous, c'est Nico et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons tester et faire un déballage des tout nouveaux Xiaomi AirDot. Alors, qu'est-ce que c'est? Comme vous pouvez le voir, on dirait des tic-tac, mais ce sont en fait des écouteurs qui sont faits un peu pour imiter ceux d'Apple, sans imiter ceux d'Apple. Alors, comme vous voyez, leurs styles sont un peu spéciaux, vu qu'on aurait dit des tic-tac. Ça ne reprend pas le style de ceux qui sont comme chez Apple, ce qui est un peu bien, je pense, puisqu'on en a vu beaucoup sur le marché. Donc on va l'ouvrir, je ne l'ai pas encore ouvert, et on va voir ce que contient la boîte. Alors, déjà, lorsque l'on ouvre la boîte, nous avons directement la paire d'écouteurs, ainsi que le boîtier. On a ici la petite languette que l'on tire. On peut ouvrir la boîte. On va d'abord enlever le petit boîtier, comme on peut le voir, avec un film plastique par-dessus. Ensuite, les paires d'écouteurs, comme on le voit, ils ont l'air très bons en tout cas. Voilà, hop, petit déballage, comme ça. On va ouvrir la boîte de l'intérieur, ou s'il y a quelque chose. Bah, on dirait qu'il n'y a pas grand chose en fait dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Ah, c'est de l'autre côté que l'on ouvre, il semblerait. Bah, on l'a ouvert à l'envers, voilà, c'est tout bête. Donc on va l'ouvrir, hop. Alors, on a juste ici déjà comment l'utiliser, mais vu que tout est en chinois, ça va poser un peu de problème. On a juste le mot AirDot qui est en anglais, mais sinon à part ça, tout en chinois. Après en même temps, l'acheter sur AliExpress, c'est un peu le risque. Et nous avons un petit câble micro USB, très petit, comme on peut le voir, avec un petit filet, voilà, qui colle très fort en plus. Donc tout petit câble, voilà, juste de quoi recharger ces Xiaomi. Alors ces Xiaomi AirDot, c'est disponible à environ 30 €. Ça varie des revendeurs avec qui vous trouvez. Je vais faire un test pendant une semaine pour les essayer. Puis on se retrouvera une semaine après pour voir les résultats finaux. Donc là déjà on peut voir que chaque oreille a son écouteur normal. Left, right. Donc on a les petites pins pour le charger que l'on pose directement comme ça. Ah, ça clignote déjà, j'ai dû les allumer accidentellement. Bon, d'accord. Donc on va déjà enlever le film plastique qu'il y a là. Donc déjà au toucher, ah, il y a un petit son qui vient de sortir. Donc déjà au toucher, c'est du plastique très doux, qui a l'air de qualité. En dessous on peut voir qu'il y a des trucs écrits en chinois, donc ça doit être le voltage, l'ampérage, voilà, bah, tout simplement. Le clapet s'ouvre facilement. Donc ça se ferme, c'est magnétique à la fermeture, ce qui est pas mal. Mais il m'a l'air quand même un peu fragile si on l'ouvre trop, j'ai l'impression. Mais c'est léger, à ce que je peux sentir. Les écouteurs sont aussi doux, parce qu'il y a un film plastique par-dessus aussi. Donc on va l'enlever. Donc c'est très doux, c'est la même matière que le boîtier. Par contre, ils sont en train de dire quelque chose et mettre quelque chose en chinois, je ne comprends pas du tout. Ah, ils sont en rouge, ça doit être la batterie, d'accord. Donc on va les tester et on se retrouve une semaine plus tard. Alors nous revoilà une semaine après les avoir essayés. Et donc comme première impression, on peut déjà dire que la qualité du son est super bien, pour le prix bien sûr. Ça ne rivalise pas avec des AirPods, mais ça fait son taf. Et pour les audiophiles, ça va pas vous convenir puisque on peut entendre certains grésillements lorsque l'on écoute certains types de musique. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme petit inconvénient? Alors, le deuxième inconvénient, c'est le système magnétique, qui est quand même bien, mais parfois qui ne fait pas bien le contact avec les deux petites pins. C'est-à-dire que parfois vous allez le mettre sur le chargement, et vous devez genre le bouger un peu comme ça pour que ça se mette bien en contact avec les pins pour pouvoir le recharger. Donc des fois on doit un peu le rebouger tout simplement. Puis ensuite le microphone qui est très bon,
bizarrement, puisque bon, les microphones, on peut voir qu'il y a le tout petit trou ici, et ici, attendez, hop, voilà, là c'est les deux petits micros qu'on a en mode stéréo, et la qualité du son est quand même super bien, hein. Ça m'a épaté, ce qui est juste génial, quoi. Et quoi d'autre aussi, parfois vous voulez utiliser par exemple qu'une seule écouteur et que l'autre écouteur vous la laissez recharger ou pour écouter quelqu'un en même temps. Et bien après vous aurez ceci qui vous posera problème pour pouvoir le resynchroniser. Donc lorsque vous avez ceci, vous pourrez utiliser qu'une seule écouteur qui est d'habitude seulement le droit. Pour le remettre en place, c'est très simple, vous allez juste devoir appuyer sur le pavé tactile, enfin vu que c'est tactile, longtemps, jusqu'à qu'il y a des clignotements. Donc là on va le tenir appuyé longtemps. Donc là on les éteint. Ensuite on aura un premier clignotement qui devra arriver au bout de quelques secondes, qui va en fait reset tout ce qui est enregistré comme appareil. Et sur votre téléphone vous devrez aussi enlever votre Xiaomi AirDot des appareils enregistrés sur le Bluetooth. Puis ensuite, vous laissez faire ça. Voilà, là on a eu le premier clignotement. On va attendre le deuxième. Voilà. Voilà, là on a eu le deuxième clignotement. Ensuite, on peut remettre tout simplement ces écouteurs en place. Voilà. Donc là, on peut les enlever. Sur votre téléphone, vous allez juste activer le Bluetooth. Ensuite, vous vous connectez dessus directement et normalement, ça devrait remarcher sans trop de problèmes. Voilà, hop. Maintenant qu'on est connecté, comme on peut le voir, on n'a qu'une seule écouteur qui clignote, ce qui est tout à fait normal. Et normalement, tout va bien. Donc on va mettre quelque chose sur le petit téléphone. Hop, appairage. Donc là les deux écouteurs sont synchronisés. On fait notre petit appairage. Voilà, il a fait son petit appairage. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, les deux écouteurs sont synchronisés. Donc c'était une petite vidéo, voilà, pour présenter ces Xiaomi AirDot. Donc je vous le recommande vivement à l'acheter. Par contre, il faut faire quand même attention d'où vous l'achetez, parce qu'il y a certains vendeurs qui mettent le prix très très haut. D'habitude, ces écouteurs là sont autour de 30-40 euros. N'allez pas au-dessus de 40 euros parce que sinon ça devient beaucoup trop cher. Et j'ai aussi oublié de parler d'un point, c'est de l'autonomie. L'autonomie de ce truc qui est vraiment énorme. J'ai juste dû le recharger une seule fois, alors que j'écoute de la musique tous les jours, on va dire environ 1 heure. Ce qui est quand même super bien. Et les rechargements des écouteurs sont quand même super rapides. En une demi-heure, on les recharge pour environ 3 heures. Ça se recharge par la petite micro USB. C'est très 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 rapide et j'en suis quand même très content. En plus de la discrétion quand on les porte, puisque par rapport aux AirPods, il n'y a aucun bout qui dépasse de l'oreille. Et ça, c'est un point quand même un peu important, puisque comme ça, on peut l'utiliser en cours. Et ça, c'est un peu intéressant comme ça, puisque on ne se fait pas avoir par les profs. C'était Nico, merci d'avoir écouté ce petit test sur les Xiaomi AirDot.